Oh, bah tu sais, la chaîne est dans la pierre. Waouh. Yo. Ah, ça serait cool. Bon, on est à l'intérieur de la grotte. Et c'est juste... C'est vrai que c'est un paysage magnifique, mais on a vraiment galéré pour arriver là-haut. Donc là, on va reprendre depuis le début. À la base, ma copine et mon meilleur ami et moi, on s'était dit tiens, on va peut-être faire une randonnée, ça serait cool. Et là, je me suis souvenu que via un blog, une personne partageait les meilleurs coins de la région dans laquelle je suis, la région Pyrénées-Orientales. Et ce qui m'a interpellé, c'est les photos magnifiques de la vue d'une grotte, la grotte Notre-Dame-de-Vie. Et c'est là que je me suis dit, il faut qu'on aille faire cette randonnée. On a donc fait 45 minutes de route pour arriver au pied du Canigou, la montagne qui est proche de chez moi. Moi, j'ai pris absolument tout mon matos pour filmer. Donc du coup, quand on est arrivé sur place, on a été bluffé par la vue et les montagnes qu'il y avait tout autour de nous. Et on a commencé à escalader un petit peu parce qu'on ne trouvait pas l'entrée. On a mis à peu près 1 heure à escalader à travers des arbres, à escalader vraiment de tout et n'importe quoi, plus fatigant qu'autre chose, et en fait on n'était pas du tout sur la bonne route. Donc, du coup on est retourné à la voiture, on a décidé de se renseigner un peu mieux sur où était l'entrée de la randonnée, et c'est là que la randonnée a commencé. Vous voyez ça là, ça va être comme ça va être parfait. T'as vraiment besoin de la ventoline? Quoi? T'as vraiment besoin de la ventoline? Non, c'est bien. Tellement de trucs qui paraissent utiles dans mon sac que... Les pansements? Pansement, ventoline... Quoi? Bah oui. Mais je pense qu'ils ont l'habitude de rien qu'avoir leurs chaussures... Hein? Ouais. Ah oui, bah oui. Celle qui avait ses Nike roses là? Ouais, c'était sûr. Là, on était en train de parler d'un groupe de randonneurs qu'on avait croisé juste avant. On disait qu'ils étaient bien préparés, sauf une des personnes qui avait les mêmes chaussures que nous. Ça veut dire qu'elle n'était absolument pas préparée à cette ascension, comme nous trois en fait. Là, on n'a rien fait encore, hein. Quand on va être en haut. Hein. Remarque. Ah non, ça c'est les poteaux. Je sais pas. C'est à partir du moment où on va être en haut qu'on va vraiment se dire waouh. Ça c'est fou quand même. On voit un petit peu du Canigou là. Sans le reste, c'est pas ouf. Hop. Première rando dans le sud de la France. Dans les Pyrénées-Orientales, proche du Canigou. Oh. L'endroit où on va, c'est magnifique. C'est une... Ah bah tiens, une chapelle. C'est une chapelle à côté d'une grotte naturelle très belle, sauf que c'est à 310 mètres de hauteur et il y a un parcours, il y a en gros la randonnée aller-retour, la rando pardon, ça fait 2h30. Tombe pas. Donc voilà. Regardez-moi cette vue là. C'est pas beau ça? Non, on est tout petit par rapport à ça. Et quand on regarde, on commence à être un peu haut quand même. Hein. J'ai pas le vertige, mais presque. Sérieux? Non. Non, ouais, ça va. Tu sais, ça fait bizarre, on est vachement haut. Pas mal de vent quand même. Coucou. On reprend doucement. Waouh. En fait c'est vraiment genre des... Ouais, tout autour. C'est un truc beau, c'est trop stylé. Et rien que la vue d'ici en vrai c'est trop beau quoi. Je pense que ça va être encore mieux là-haut mais bon. Ah. Ouh. Faut vraiment pas avoir le vertige. Oh. Nous ne sommes pas perdus. Oui, on n'est pas perdus. Il y a... je sais pas ce que c'est mais il y a un truc. Il y a de la lavande aussi. Ah, faut pour à 310 mètres. De quoi?
On est à 182. On est bientôt arrivé. En vrai? Ah ouais, effectivement. Oh, il y a du vent sa mère. 182 mètres. Du coup, la grotte se trouve derrière ce massif là. Donc voilà. Mais c'est vrai que si t'as le vertige ou genre t'as la peur du vide ou quoi et que tu fais ça, en vrai il y a moyen que tu paniques. Moi ça m'impressionne parce que tout à l'heure on était sur la route, c'était là-bas quoi. Toute petite route là-bas. Du coup ça impressionne. Piou. Non. On était même pas, on était derrière ça quoi. C'était impossible. Pour vous expliquer, avant, on est arrivé, on a suivi des instructions pour la rando. C'était de la merde. Et dites-vous que donc là sur le chemin où on est bientôt arrivé, c'est là-bas. On avait garé la voiture ici et on a monté tout ça à l'escalade, vraiment genre en escaladant des rochers, des trucs comme ça, genre c'était hyper dangereux mais on est quand même passé par là. Qu'est-ce qu'il y a? The fuck. C'est trop stylé. Ouais j'ai ouais déjà oui. Ouh. Bon ça va rester calé comme ça. Tu vois quelque chose? Hein? Ouais mais c'est pas grave, c'est juste pour sortir ça. Pour combien tu y vas? Moi là j'y vais. Bah c'est sûr je sortirai pas ça. Ouais. 30-03-02. What? Ça se trouve il est encore dedans. Comment il s'appelle ce film sur des nanas qui vont faire ils vont visiter une grotte et tout et après ça part en délire, ils se perdent et après ils rencontrent des monstres et des trucs comme ça genre. Calme ta joie. C'est stylé. Enfin non mais. Alors, voyons donc. What the fuck. Ça fait flipper parce que bah on voit rien en fait. Je sais pas si ça continue vraiment. J'ai pas envie d'y aller hein. Attends je vais juste voir vite fait. Eh oh. Non ça doit s'arrêter, y a pas d'écho. Y a absolument aucun écho. Attends. Ah je suis sûr y a des gens ils ont chié mais c'est bizarre. J'ai pas envie d'y aller. C'est bizarre mais j'ai pas envie d'y aller. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Ah. T'attends trop. Tu veux y aller? Tu veux y aller avec la caméra et tout? Moi je veux la lumière. Tu veux juste la lumière? Je suis vite fait quoi. Ah ouais le plus courageux clairement de nous deux c'est toi. Bah oui c'est pour ça. Mais je te dis en plus t'as pas d'écho, il doit y avoir un fond. Mais c'est full naturel en plus hein, genre Ah non il y a des bêtes. Il y a quoi? Il y a de l'eau. Il y a de l'eau? Il y a des insectes. Attends. Tu vois pas les insectes qui volent là-bas? Il y a des masses d'insectes ouais. Moi je connais pas. Ouais non bah flemme. À la base on était chaud. Et à la fin non. Trop de merde dedans. Non bon on va continuer là de toute façon on est arrivé dans peu de temps. Oui. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je suis au bout de ma vie là, laisse tomber. Ouais c'est un peu ça ouais. Ouais, y'a pas encore, on va aller. S'il y a une grotte, si on trouve une petite grotte naturelle, c'est toi qui vas. Ok, ok. Merci. Vas-y. Allez. En avant. On est bientôt arrivé là, je sais pas combien de mètres on est mais... Ah bah ouais. Faut redescendre après. Mais non. Eh. Pourquoi y'a des gouttes? Mais non. Si. Oh la vue sa mère. Bah oui. Ok.
fait une coccinelle. Ça porte chance au randonneur, ça, non? Ouais. Elle fait une coccinelle. Allez, roule. Oh mais... On peut plus, non. On se reposera quand on sera arrivé à la grotte. C'est trop long le fond. Oui. Non, on est à côté là. On est bientôt arrivé. Fais pas ta wesh avec nous, toi. Ouais, fais pas ta wesh avec nous. C'est pas con. Tu sais comment je peux te motiver? Non. Après, on va manger un McFlurry à McDo. Oh oui. Pourquoi tu cours? Arrête. Reviens. Le McFlurry, je suis ok. Putain. Rien que pour la... Oh, la bonne glace là. Oh, du chocolat. Moi, ça sera un frappé merci. Ah oui, donc d'accord, donc vous faites tous vos commandes là, hein. Tu veux vite faire l'arrière-tour, ça nous va bien. Mais tu perds au moins 12 kilos là. Ah, au moins. Ouais, mini. Hein. Qu'est-ce que je dois avoir perdu, moi, perso? Ouais, c'est clair. Là, même moi, j'ai dû perdre beaucoup trop. Oh, de l'ombre. Oh, sa mère, ça fait du bien. Pause boisson. Ouais. Après, faut qu'on continue là-haut. C'est sûr, ça va juste pas tomber en fait. Ça va puer dans la gova. Je pue, mais alors, genre c'est la transpiration quand tu fais le ménage. Ouais. Genre mauvais, tu mauvais. Oh, la douche. C'est passé. Ah ouais. Là, c'est vraiment comme dans ces moments-là où t'as tellement chaud dans le Ah mais là du froid, ah si si. Ah si. Des fois, j'ai trop chaud, je peux pas. Ah ouais. Ah ouais, non, moi genre. S'il y a de c'est- minimum, mais Ouais. je peux pas. Ah, dans ces moments, j'ai tellement me rafraîchir avec de l'eau froide là. Bon, l'eau elle est chaude. D'ailleurs prenez vos bouteilles, moi j'en ai plus. On ne jette rien. Ah, ça c'est dans les sacs. Normalement la vue d'en haut ça donne ça. On verra bien hein. En tout cas ça a l'air cool. Et avant la grotte il y a une chapelle comme ça. Donc on verra bien aussi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais pas prendre ton cul. Waouh, quel homme. Bon, on y retourne? Jamais ça aurait été trop longtemps. Oui, faut aller à la grotte. Ah mais non mais là c'est la grotte, on est arrivé là. C'est pas mal. Tu vois, il fait sombre. Mais là, la grotte, en fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah d'accord. Imagine on aurait pu rentrer par là et finir par la grosse grotte où on va. Je suis pas sûr. On a fait une demi-heure de marche à peu près jusqu'ici donc Je sais pas. bah, c'est simple, on a fait 26 minutes. On est à la moitié. Seulement? Bah seulement c'est à 1 heure aller, on va dire 1 heure aller. Et le problème c'est que là on a fait 26 minutes avec des pauses hein. Donc je pense dans 30-40 minutes on y est. Allez allons-y. Pour faire un bon McFlurry. Putain, elle veut son McFlurry hein. Elle aura jamais son McFlurry. Oh là, oh le McFlurry Kit Kat. Ah oui, Kit Kat, Sauce chocolat. sauce chocolat ouais. Ouais, frappé myrtille aussi ouais. Jamais non plus. Hein? Ouais moi je vais prendre des nuggets. C'est vrai? Ouais. Nous sponsoriser par McDo. Ouais. Bah non, je ferais de la concurrence. Non, c'est mort, je peux pas. Non, moi je vais prendre des nuggets. Du bon poulet là. Il y a du bon poulet, hein, ça doit. Et des protéines. Je vais ressortir de la randonnée, je vais être boum les gens. En vrai, par contre, c'est. C'est joli sa mère. Oh. C'est le Canigou là-bas. C'est très joli. C'est vraiment très joli. C'est comme ça. Là je vous fais un petit accéléré parce que sinon la vidéo va durer à peu près 30 ans. Du coup comme on l'a dit à la pause juste avant, on est à peu près à la moitié de la montée. Et la prochaine étape c'est donc la chapelle Notre-Dame de Vie. Notre-Dame de Vie, c'est le nom de la chapelle. C'est le nom de la chapelle. Ah mais attends, on va à la grotte ouais, Notre-Dame de Vie. On passe par Notre-Dame de Vie.
On va passer par Notre-Dame de Vie. J'en profite de cette petite séquence accélérée pour vous parler un peu plus précisément de cette chapelle Notre-Dame de Vie. Et son vrai nom en fait ce n'est pas une chapelle, c'est un ermitage. Cette église apparaît donc dans des textes entre 1040 et 1060 en tant qu'ermitage parce qu'à l'époque les moines voulaient s'isoler le plus possible et être le plus proche de la nature pour approcher de leur perfection spirituelle. À partir du XIe siècle, l'ermitage ayant disparu, cette église a complètement changé de fonction et est devenue une église plus commune, et à partir du XVIIe siècle, elle a été abandonnée et oubliée. Mais Notre-Dame de Vie a été restaurée en 1854 et rouvert au culte l'année même. Le dernier ermite quitterait ses fonctions au début du XXe siècle, l'ermitage sera restauré une autre fois en 1993. On verra bien, on va voir. Là on arrive dans l'endroit de la chapelle, où on voit ça, le crucifix. Petite chapelle. Ça doit être fermé. Je sais pas ce qui est marqué là. Alors quand on était devant la chapelle, on a remarqué que cette plaque de marbre marquée, mais on n'a pas remarqué que sur notre gauche, il y avait aussi une autre plaque de marbre, donc celle qu'on peut voir sur cette photo à gauche. Donc c'est une plaque en marbre rose, plus précisément une pierre anépigraphe, donc c'est tout simplement une pierre tombale. Malheureusement, avec le temps, la gravure s'est effacée, mais avant on pouvait voir une colombe qui tenait un rameau dans son bec. Donc comme on peut le voir sur la plaquette de droite, ce qui est écrit c'est du latin, enfin du moins je le pense parce que sur les recherches que j'ai effectuées, je n'ai pas trouvé quelle langue c'était, mais je pense que c'est du latin. Et il est tout simplement marqué « Toi qui vois ce tombeau, que ne méprises-tu ce qui est mortel ? C'est en effet dans une telle demeure que l'on enferme tout homme, car c'est ce que tu es, je le fus. Ce que je suis, tu le seras. Oui, tout honoré que j'étais dans le siècle, me voici maintenant méprisé. Gisant dans le caveau, et si bien habillé que j'étais dans le monde. Me voici maintenant misérablement nu dans la tombe, et alors que je me gavais de délices. Et dans les recherches que j'ai effectuées, ça serait l'épitaphe de Ponce de Sarrabeu. Je sais pas du tout. Par contre, du coup, à partir de là, je sais pas. Ah si, ça doit être là. Ah si, il y a le chemin qui est là, qui continue. En tout cas, c'est très très joli comme petite chapelle. Les jours d'ouverture, c'est le 22 avril, le 10 juin et le 7. Ouais, c'est les fêtes. En fait, c'est Pâques, l'Ascension, Pentecôte. Et rien que là, bordel de cul. C'est très beau. C'est quoi? Très beau. C'est très très beau. Tu sais. Bon bah désolé hein, mais... Je crois que c'est de l'or. En vrai je sais pas. Est-ce qu'il serait assez audacieux pour foutre de l'or à cet endroit là? Je sais pas. Non, c'est du... du métal doré. T'as des griffes. Oh ton eau elle est fraîche. Pardon. Comme moi. Oh t'es trop fraîche. T'es comme cristalline. Je suis trop fraîche. On va après, s'il te plaît. Et on partait quand même avec un temps dégueulasse. Et au final. Et au final il fait beau. C'est beau sa mère. C'est plein mon canard, merci. Oh. Aïe 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 aïe. Une carte. Mon t-shirt, c'est une fontaine. Dis-tu à la personne qui a pris un sweat mais pas de... Il est noir, mais j'arrive quand même à voir mes... C'est avec ça qui puait. C'est pas forcément visé. Allons-y. Et ben on continue la route vers la grotte cette fois-ci, donc le meilleur point de vue qui est vachement plus haut et normalement qui est à 310 mètres approximativement quoi. Ça commence vraiment à monter fort hein. Eh vous sentez là l'odeur? Ça sent le McFlurry. Ouais le McFlurry de la réussite. Qu'il n'aura jamais. Merde. Tu vois pas où on passe ou pas? C'est un chemin creusé dans la montagne. Ah, on arrive. Imagine il y a des chauves-souris. Ah non. Ouais, c'est une grotte hein. Ça souffle, je suis sûr que ça souffle pas beaucoup. Mais vu qu'on est en hauteur ça souffle beaucoup. Oh il y a des giga fourmis ça met. C'est quoi ça? Mais il y a des giga fourmis, ouais, je sais pas. Des fourmis volantes. Non,
Non, elles ont pas d'ailes. Take the camera. Attends, je me suis Il déjà y a pas un accroché. chemin qui part par la gauche par hasard. Take the camera. Un chemin qui part par la gauche. C'est ça? Oh si. Là, on a vraiment le temps. Le vrai temps. On a mis pour escalader. J'ai beaucoup de force. Là, clairement, les chaînes, je m'accroche. Oh, bah tu sais, la chaîne est dans le pied. Waouh. Yo. Je laisse profiter. Hein. L'intérieur de la grotte et c'est juste wow. Et là, tu te sens Mec, il y a une chauve-souris qui est à peu près 2 mètres de nous. Oh, par contre c'est magnifique hein. Il y a un petit endroit où les gens ils laissent des petits trucs de pierre et tout. On est un peu partout. Du coup voilà pour la vue. C'est insane. J'ai jamais vu ça. Par contre la chauve-souris c'est un truc de fou hein, quand même. C'est un truc de fou, c'est dedans wesh. Non. Et on se demande en plus avec quoi? On se demande plus. C'est très beau. Oh, trop chou. C'est un truc de ouf. Oh. Et du coup là on arrive au fond de la grotte. Au fond de la grotte doit y avoir aussi pas mal de chauves-souris. J'ai pas envie de... Je sais pas si je peux éclairer trop ici s'il y a des chauves-souris ou quoi. Y'en a pas? C'est magnifique, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Soyez sympa. Boycottez la haine. We're here. C'est trop cool. Tu te dis putain on a marché pour ça, mais ça vaut le coup. Ouais en vrai ouais, c'est un truc de ouf. Je vous mettrai dans la description un regroupé de plein d'informations sur le lieu pour être le mieux équipé possible. Et pour pas y aller n'importe comment quoi. Et donc voilà. Ça se casse un peu la gueule. Je suis clairement n'importe comment pour essayer de filmer ça. J'ai pas envie de faire tomber les cailloux parce que c'est... C'est des gigagouttes qui tombent. Alors voilà, c'est vraiment c'est un truc qui est magnifique, c'est très beau. Donc voilà. Et je vais juste faire un peu de photos. Voilà. Le soleil. Soleil du sud. Ouais, allez, c'est reparti. Hein. Au revoir la grotte. Au revoir la petite grotte. Bon, et ben maintenant il ne nous reste plus qu'à descendre tout ça. Je vais lâcher la caméra quand même. Je vais ranger tout ça. Et voilà. Bisous. Bien le bonsoir. On se retrouve pas mal de temps après la randonnée. Donc là du coup je viens à peu près de finir le montage, donc c'est pour ça que je vous fais ce plan on va dire. Alors ça c'est en fin de vidéo mais ça sera pas dans toutes les randonnées, hein. Ça c'est juste de la première parce que c'est un peu le pilote de ce nouveau format. Je suis hyper content du rendu général de la vidéo. J'espère que vous aussi. En tout cas moi j'ai surkiffé que ce soit sur le tournage,
le montage, j'ai tout kiffé, c'était trop cool. J'espère que le côté vraiment rando entre potes, on rigole, on est crevé, on est à bout quand on arrive au bout, mais qu'on est trop content. J'espère que tout ce côté-là, il ressort vachement bien. Donc à vous de me le dire dans les commentaires. Surtout si ce format vous plaît, dites-le moi, parce que je vais clairement en refaire. C'est tellement un kiff pour moi que je vais clairement le refaire. J'espère que j'aurai donné 2-3 détails importants, tout ça, par rapport au lieu qu'on visite, etc. Bien évidemment, comme je l'ai dit à la fin de la vidéo, tous les tips, on va dire, pour la randonnée sont dans la description. Donc comment bien s'équiper, etc., etc. Je rappelle que bien évidemment, ce sont des lieux naturels, c'est pas fait par l'homme. Et en aucun cas, ils doivent être dégradés par l'homme. Enfin, toutes les dégradations, c'est un très grand mot pour ce que je vais dire. Toutes les dégradations qu'on peut voir dans ces lieux-là, c'est des cultes, parce qu'à la base c'est une grotte un peu religieuse, on va dire, où les pèlerins y allaient. Mais sinon, tous les petits trucs où je vous ai montré les cailloux, où soyez sympa, tout comme ça, c'est que du respect. Et donc si vous allez dans ce lieu-là, si vous voulez laisser une trace, vous pouvez. Vous prenez juste un marqueur, un feutre, vous prenez un caillou et vous faites une trace, mais ne dégradez rien d'autre. Et voilà, c'était important quand même pour moi de le dire. Petit aparté fini, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai surkiffé comme je vous l'ai déjà dit. Et on se retrouve très bientôt, j'espère, pour une autre randonnée. J'ai déjà plein d'idées parce que je suis dans une région qui est blindée de randonnées magnifiques comme ça. Puis on se dit à la prochaine, c'était Julien. Au revoir tout le monde.